Baruch Hashem, on continue donc Torah 13 du côté Moharan. On fait un petit résumé. Donc Rabbeinu Akadosh nous a dit que en brisant le désir de l'argent, eh ben, on va attirer sur nous la Hashgacha d'Hashem, la providence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et comment on fait ça? On fait de la tzedaka. Quand on fait de la tzedaka, on casse le désir, la soif de l'argent et on attire sur nous un souffle de Gdusha, d'accord? Qui est de la dimension des Lévim quand ils chantaient qui faisaient des instruments de musique dans le Beth Amikdash. Et on va pouvoir être sa mère, Bechelko, on va pouvoir être heureux de sa part. D'accord? Et à ce moment-là, on va attirer sur nous l'Ashgacha, la providence d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi nous a dit que la Ta'avat Mamon, c'était mamash, de la Vodazara, de l'idolâtrie. Donc ça a éveillé une colère sur nous, ça nous empêchait de voir la main d'Akadosh Baruch Hu qui gère toute notre vie. D'accord? Et par le fait qu'on va faire la Tzedaka, on va adoucir cette rigueur-là, et on va pouvoir voir la main d'Akadosh Baruch Hu qui est top dans tout ce qui nous arrive. Et après, Rabbi nous a expliqué que tout ce processus-là, il se fait également quand on va voir le Tzadik Shebador, le Chacham Shebador, que lui, il prend toutes nos âmes, il monte avec nos âmes quand on vient, il prend nos désirs qu'il y a dans nos cœurs, même le désir de l'argent, etc. Et il va prendre tous nos désirs, il va les monter vers Akadosh Baruch Hu, il va trier dans ces désirs-là et ben, les mauvais désirs des bons désirs, Kavachol, il va garder que les bons désirs, il va faire briller notre âme. Notre âme, elle va nous paraître lumineuse à nos yeux. De ça, on va être rassasié, de ça, on va être heureux. D'accord? Et ça va nous unir à Akadosh Baruch Hu. Il va redescendre une Torah. La Torah qui va redescendre, c'est une nouvelle Torah qui va nous donner des conseils comment servir à Kadosh Baruch Hu, qui va refroidir en nous la Tavat Mamon, qui va nous donner de la conscience à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la dimension du Mashiach et de la construction du Beth Amikdash qu'on a à l'intérieur de nous, de voir Kadosh Baruch Hu, d'être sa mère Bechelko, de ne plus courir après l'argent, etc. Et on avait vu que tout ça, c'était en réalité, ça c'était dans la vision prophétique de Yecheskel du Merkava. D'accord? On avait expliqué on a dit que dans la Merkava, il y avait différents éléments. Il y avait le char. La Merkava, c'est le char céleste. Donc, Kadosh Baruch Hu, il gère le monde. D'accord? Kaviachol, il est sur son char pour gérer le monde. Mais Yecheskel, il a vu une vision prophétique. Et Rabbeinu nous donne les conséquences, on va dire, pratiques qu'on peut prendre pour nous dans cette vision-là à différents niveaux. On a vu que donc il y avait le char avec les roues, les 4 animaux qui tirent le char, donc le lion, l'aigle, le bœuf et une tête d'homme. D'accord? Il y avait sur ça un kissé, une chaise, et sur la chaise, il y avait l'apparence d'un homme. Et ces animaux-là, ils voulaient passer au-dessus de la tête, ils passaient leur tête au-dessus du firmament et redescendaient leur tête. Très bien, on avait expliqué que les animaux, dans un premier temps, c'était nos âmes, nos désirs. D'accord? Il a expliqué dans le cours dernier, il a expliqué que chaque animal, il avait un aspect en fait que le tzaddik qui répare dans notre âme. Et donc il les monte vers Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, on se rend compte que nos âmes, elles deviennent en fait un véhicule pour Akadosh Baruch Hu. Quand on s'attache au tzaddik, le char céleste, c'est la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. La Merkava d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire comment Akadosh Baruch Hu, il va venir s'habiller dans ce monde-là. Et nous, quand on s'attache au tzaddik, on devient comme les animaux qui tirent le char céleste. Rabbeinu a expliqué que les roues, c'est le corps, que le corps, en fait, il va que d'après la volonté, et qu'en fait, le corps, il fait rien de lui-même, c'est comme des roues qui, là où tu tournes et là où le moteur, il tire, et ben, les roues, elles vont aller, c'est le corps, il va purifier aussi ton corps. Et on s'était arrêté, je pense, à peu près à la définition du qui c'est. Le qui c'est, on s'était arrêté à cet endroit-là, c'est quoi le char? D'accord? Donc, rapidement, pour répéter, on avait dit sur les 4 animaux, il y avait quoi? Il y avait le lion. Le lion, on avait dit c'est Ariti. Ariti, c'est Milachon, mais la quête, que le tzaddik, il est Melaket nos retzonot, il va prendre toutes nos volontés. Ça, c'est le Arié. Arié, c'est Ariti. Il les rassemble. Ariti. Après, c'était quoi le deuxième qui voit dans l'ordre? C'est quoi? Le shor. Le shor, c'est le vient du mot voir. Que, en fait, le taureau, ça vient du mot voir, qu'en fait, le tzaddik, il nous fait voir la beauté de notre âme, les beautés de nos bons désirs. Nous, nos désirs, ils sont éparpillés. Mais c'est dit qu'il va faire briller les bons désirs qui sont à l'intérieur de nous et nous faire voir les bonnes odeurs qui sont à l'intérieur de nous, ce qui va commencer à nous donner des forces et nous rassasier, nous donner de la satisfaction. Après, c'était quoi? C'était le Necher. Le Necher, c'est que ça va nous renouveler. On a dit que Rabbeinu explique qu'il y a dans le Midrash, il y a un aigle, que ses ailes, elles se renouvellent même quand il vieillit, et qu'il y a de nouvelles ailes qui se mettent à pousser pour nous dire que ça va nous renouveler nos forces. Cette dimension-là de voir nos âmes qui sont pures, qui sont belles et qui veulent faire ça va renouveler nos forces. Et après, Après, il y a le Adam. Après, il y a le Dmout de Adam. Donc, il a dit à ce moment-là, on devient la dimension du Adam qui est Nefesh Chaya, qui est une âme vivante, qui a 2 dimensions à l'intérieur de lui, l'homme. Il a une dimension riche et pauvre, une dimension qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, qui mamash, et toute notre bonne volonté, etc., où on est riche dans cette dimension-là. Une dimension où on est Kidmout et nous, comme les midot d'Akadosh Baruch Hu, mais pas exactement pareil. C'est-à-dire quoi? On est imparfait. Il y a à parfaire. Et une fois qu'il a fait tout ce travail-là sur nous, le tzaddik, à ce moment-là, on arrive au qui c'est.
au kissé. Donc, il avait dit les ophanim, les roues, c'est le corps. D'accord, c'est nos corps à nous qu'on va être purifiés. Il va purifier notre corps, le tzaddik. Et à ce moment-là, on est arrivé au kissé. Le kissé chez Merkava, chez Bchinat Nefesh, ou Nefesh Chacham, chez Kassa. Et donc, le trône qui est dans le trône céleste, mais là, on parle dans la dimension de l'âme. Parce que vous vous rappelez qu'Abon, il a dit que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il répare la Merkava d'en bas et la Merkava d'en haut. La Merkava d'en bas, c'est nos âmes qui doivent être un réceptacle quand elles sont réparées. Elles deviennent un réceptacle pour recevoir l'influence de la Merkava d'en haut, du char d'en haut, qui va être donné par la Torah, par Akadosh Baruch Hu, toute la bracha, toutes les abondances. Il faut un réceptacle. Donc le tzaddik qui répare la Merkava d'en bas, c'est nous, pour qu'on devienne un support, un char pour recevoir Akadosh Baruch Hu. D'accord, comme un petit Beth Amikdash qui va recevoir Akadosh Baruch Hu. Et donc là, on est dans la réparation de la Merkava d'en bas, donc c'est nous, c'est nos âmes à nous. Donc il interprète toutes les dimensions de la vision du char céleste par rapport à nos âmes à nous. Et donc là, il me dit, qui c'est quoi le char qui était, le trône qui était, la chaise qui était que tiraient ces animaux-là avec les roues. Chez Bchinat Nefesh, qui est dans la dimension de nos âmes à nous. Ou Nefesh Chacham, chez Nitkasa, Bchinat Ekara, Himtinim. C'est en réalité l'âme du Chacham, donc du Tzadik. Chez Nitkasa, le mot qui ça vient du mot les chassot, qui veut dire recouvrir. En fait, le mot qui ici, il faut comprendre ici, qui est recouverte. L'âme du Tzadik, elle est recouverte. Biprinat, c'est Kara et Mipninim. Elle est plus précieuse. Il ramène un verset dans le Mishlei, que Shlomo qui nous dit que l'âme du Tzadik, elle est plus précieuse que les pierres précieuses. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont dit qu'en réalité, le mot Pninim, on parle de ce mot-là dans Sota, d'Abdalesh et Tamid Chacham, il y a qu'à terre afilu mikohen gadol amaretz. Le Tamid Chacham, il est encore plus précieux que le Kohen Gadol qui rentre en réalité chez Nirnas, Lifnai et Lifnim. Rabbi Nachman, il prend le jeu de mots ici en fait. Pninim et Lifnai et Lifnim. Que Pninim qui veut dire les pierres précieuses, c'est aussi un mot qui veut dire Pnim, qui veut dire à l'intériorité, que le Tamid Chacham, le Tzadik de la génération, il est encore plus précieux que le Kohen Gadol, qui était un Kohen Amaharetz, qui est rentré dans le Kodesh et Kodashim à l'intérieur et à l'intérieur. Et bien le Tamid Chacham, lui, il a cette dimension-là, il aussi il est recouvert, parce que quand il rentre dans le Kodesh et Kodashim, personne ne peut rentrer dans le Kodesh et Kodashim. D'accord, c'est le cœur du monde, le Kodesh Kodashim, qui est complètement caché. Et ben, le tzaddik, il a cette dimension-là, qu'il est recouvert. Et par quoi il est recouvert, le tzaddik? Par quoi il se cache, le tzaddik? Qu'est-ce qui va habiller le tzaddik? Pourquoi il est caché? Vu que l'âme du tzaddik, elle est précieuse. C'est ça que le tzaddik, on le reprend par le Or HaGanuz. La lumière qu'Hachem il a cachée au début de la création du monde, qui permet de voir un bout du monde à l'autre. Et ben, c'est la dimension aussi de la Neshama du tzaddik. Cette lumière, elle a brûlé 36 heures. Cette lumière, ce Or HaGanuz qui permettait de voir Hachem, qui permettait de voir d'un bout du monde à l'autre à Adam Arishon, comme les 36 tzadikim de la génération qui sont cachés. Cette lumière, elle a été cachée où? Dans la Torah. Pour les tzadikim, la Tzid Lavo, pour les tzadikim comme Mashiach qui viendra. Mais c'est marqué que les tzadikim, en réalité, dans chaque génération, qui sont dans la dimension réparée, en fait, qui se réparent, ils sont accès à cette lumière-là dans la Torah, ils étudient la Torah Shem Shamaim. Et donc le tzadik Shebador, lui, c'est lui le Or HaGanuz. Il est Beatzmo le Or HaGanuz. Eux, ils ont accès au Or HaGanuz, mais lui, il est le Or HaGanuz. Donc il est caché. C'est quelque chose qui est précieux, c'est caché. Et c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui est précieux, c'est caché, et Hachem, il cache les choses. Comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il cache les choses d'une manière qu'à nous, ça ne nous paraît pas de la Kedusha. C'est-à-dire que tout ce qui est précieux, à Kadosh Baruch Hu, il le cache dans des chemins où, quand on voit avec nos yeux, on n'a pas l'impression que c'est de la Kedusha. C'est comme ça que c'est caché. Pas que c'est caché que personne ne peut le trouver, il est enfoui dans un coin de l'Himalaya et tout. Non, il est avec tout le monde. Mais quand tu le vois avec tes yeux, soit tu le méprises, soit tu ne crois pas que c'est de la Kedusha, ou soit tu peux même croire que c'est de la Sitra Achara, que c'est des forces du mal, comme le Sefer Tzadik. D'accord? Et donc là, en tout cas, il dit que le Tzadik, il est caché. Comme son âme, elle est précieuse, on est cassé, l'ifna et il se cache à l'intérieur de l'intérieur. C'est un peu la dimension du Kodesh et Kodashim, d'accord? Et toutes les âmes qui viennent maintenant chez le tzaddik pour se réparer, pour recevoir des forces, et ben, vont devenir comme des habits qui vont recouvrir la neshama du tzaddik. Donc on devient, nous, en fait, comme des habits par lesquels le chacham il va s'habiller, il va se parer. D'accord? Et tout ça, en réalité, toute la fin de la réparation de nos âmes, c'est quand? C'est quand justement, eh ben, une fois qu'on va arriver chez le tzaddik, qu'on va commencer à s'unir au tzaddik, dans la dimension où on va être comme des habits pour lui, eh ben, le tzaddik, il va nous donner quoi? Il va nous donner de son da'at. Il va commencer à nous donner de sa conscience, ses conseils, sa manière de voir. Oui. Le tzaddik, il s'habille de nos âmes, mais en fait, il s'habille de nos retzonotes, c'est ça? Ici, mais si on. Donc, âmes, celui qui a un mot. Ah. Vas-y, non, faut que
Non, je voulais juste comprendre, en fait, c'est que quand tu as des retsonotes et que tu n'arrives pas à les réaliser, le tzaddik qui s'habille de ses retsonotes, il monte avec et il fait en sorte que ça les réalise, c'est ça? Qu'elles se réalisent, Alors, qu'elles deviennent les maasés. exactement, et c'est lui qui va donner, c'est lui qui va donner le quoi, mais comment il fait? Il te ramène une nouvelle Torah. En fait, le tzaddik, comment il va faire passer tes volontés du potentiel au concret? Il monte avec, il les unit à Kadosh Baruch Hu, il unit toutes nos âmes à Kadosh Baruch Hu, et en fonction de combien on est venu avec des volontés, nous, de vouloir progresser, vouloir se réparer, vouloir s'attacher au tzaddik, à Kadosh Baruch Hu, et de pouvoir recevoir des forces, et bien comme ça, le tzaddik, il va te redescendre une nouvelle Torah, une Torah de la dimension de la Torah du Mashiach, qui, elle, va te donner une lumière. Comment pouvoir passer du potentiel au concret? Comment avancer dans la Torah, dans la pratique de la Torah? Ok. Ça, c'est que tu sois attaché au tzaddik ou non. En général, quand tu viens chez le tzaddik, C'est mieux, bien entendu. tu t'attaches. C'est-à-dire que le fait de venir, déjà, c'est une démarche d'attachement. La personne qui vient, D'accord. alors, il y a celui qui s'attache, effectivement, il y a celui qui va s'attacher volontairement et qui vient et qui a conscience, etc. Mais déjà, le fait même de venir chez le tzaddik, de faire la démarche de venir chez le tzaddik, chez le chacham, chez Bador, et ben à ce moment-là, il y a des lasas qui va s'opérer, mais c'est vrai que Rabbi Nathan dit dans le Kitsur, l'écouter Moharan, il dit ici, attends, je vais voir, je l'ai pris avec moi, il dit. Oui, il dit voilà, il dit celui qui vient chez le Chacham chez Bador, au-delà du fait de vouloir s'attacher au tzaddik, il a une bonne volonté. D'accord? Et il dit le tzaddik, en fonction de ça, il fait monter leur âme et il amène un dévoilement de la Torah qui va dire devant eux. Et donc chacun, on a une part dans la Torah du tzaddik, de ce qu'il va dire le tzaddik devant nous comme Torah, le chidouche qui va dire, les chidushim qui va dire, on a une part dedans parce que c'est grâce à nos âmes à nous qui va dévoiler ça. Et en fonction de combien tu es venu avec de la volonté chazaka, eh ben, tu vas avoir une grande part. Tu veux dire quelque chose? Hein? Ok. Et donc il dit, et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Alken tzarech kol echad litratzek ou litorer sheyavo im retzonot tovim vekisuvim tovim vechazakim v'shem yitbarach kedei sheyitchadesh nafsho yitova biyoter. Plus tu vas venir avec des volontés qui sont fortes, un peu chaud, non? Plus vous allez venir avec des volontés qui sont fortes, et plus on va recevoir un renouvellement grâce à une nouvelle Torah qui va nous impacter en retour, parce que notre âme, elle a une part de cette Torah-là que ça dit qu'il va dire, et ça va renouveler notre âme. Et dit Rabbi Nathan que Davka, au moment où le tzaddik commence à se préparer à faire le shiur, eh bien chacun doit faire tchouva. Plus tu vas faire tchouva et que tu vas sentir que tu as besoin du tzaddik, tu as besoin de la Torah, tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas recevoir, que tu vas être en personne de bonnes volontés, plus tu vas recevoir comme ça, tu vas donner de la possibilité au Chacham de monter, de descendre une nouvelle Torah et de renouveler à toi ta neshama et tes volontés. Ok. Et qui sait chez Banefesh, donc on est ici. Okay. Ok, on continue. Donc il nous dit maintenant que qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Maintenant il se part de nos âmes, de nos volontés, et il va nous donner de la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Torah, je crois que c'était la Torah Zayin, je ne suis pas sûr, on va vérifier. On avait vu que les tzot du Chacham, du tzaddik, c'est comme une graine qui vient ensemencer à l'intérieur de nous. Et en réalité, il nous donne de sa semence spirituelle, il va semer à l'intérieur de nous, mais c'est de la Torah, c'est une état, c'est de la Torah. D'accord? Mais en fait, il va semer à l'intérieur de nous quoi? Son date. Il va faire germer à l'intérieur de nous son date. C'est pour ça que nous, et que Rabbi Nathan, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu plus grand que tous les autres élèves de Rabbeinu? C'est que lui, quand il est venu chez Rabbeinu, il est venu avec une chorma tsuma, il était gaon chez Bagéonim. Quand il était baki bachas, il était dans tout le Talmud, dans tous les secrets du Harizal, dans tous les secrets de la Torah. Kadosh, depuis l'âge de 13 ans, et il s'est marié à 13 ans. Il vient d'une famille ultra orthodoxe. Baruch Hashem, Leïnara, Tamid Chacham Atzum. Et pourtant, quand il est arrivé, c'est quoi sa force? C'est qu'il a jeté son sechel. Il a jeté toutes ses connaissances, toutes ses compréhensions qu'il avait eues jusqu'à présent pour aller devenir un réceptacle et s'imbiber du da'at du tzaddik. Et là, c'est ce qu'il nous dit. Il dit quand tu vas chez le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Encore une fois, plus tu vas être un réceptacle, tout le travail, plus tu vas te vider pour être un réceptacle, d'accepter que tu veux recevoir, pas que tu es déjà plein. C'est bon, ça va, je connais. Ah, là, donc tu es plein, on ne peut pas te donner. Plus tu vas venir avec des volontés et avec une annulation, et plus tu vas recevoir Adam Sheba Kissé. C'est quoi Adam Sheba Kissé? Il nous dit Rabbeinu ici, Adam Sheba Kissé ou Da'ato Sheba Chacham. C'est le Da'at, la conscience et le Da'at qui construit le Beth Amikdash. On a dit celui qui a du Da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il est construit, a dit la Gemara. Le Da'at, c'est ça qui va calmer la soif de l'argent. Quand tu reçois du Da'at, que tu sais que tout vient de Kadosh Baruch Hu, ça calme la soif de l'argent. Tu vois Kadosh Baruch Hu, c'est ça la Hashgacha. De voir la Hashgacha Hashem, en réalité ici, c'est que le tzaddik qui va donner son Da'at. Lui, il voit Hashem Aïn Be'aïn.
Lui, il voit Kadosh Baruch Hu bechol rega bechol shnia. Et lui, maintenant que tu vas venir vers lui, tu fais la démarche de venir vers lui, il va te faire le chesed, qui va faire une chose que toi, tu n'arrives pas à faire. Parce qu'avec ta neshama, il va la connecter et il va lui redescendre de la Torah, du date que lui, il a accumulé. Comme toi, maintenant, tu as une part dans sa Torah, et ben tu vas à l'intérieur de toi-même, dans ta neshama, recevoir du date, du tzaddik. Et c'est ça qui va te permettre de te conduire. Le char, c'est quoi un char? Un char, c'est permet d'avancer, c'est une voiture. En français, c'est une voiture. En français, en temps moderne, un char, c'est une voiture. D'accord? C'est le moyen de se déplacer, d'avancer et de progresser. Et ben, tu vas devenir, toi, grâce au tzaddik, maintenant, une merkava, comme une voiture. Et Kadosh Baruch Hu sur terre, que tu vas pouvoir te conduire dans ton chemin à toi, dans ton chemin, et être dans le projet d'Hachem, dans les rails que Kadosh Baruch Hu il veut. Et Kadosh Baruch Hu, il va passer à travers toi. Et tu vas avancer tout ça grâce à quoi? Parce que maintenant, tu as le dab du tzaddik qui va te donner les bons conseils. Comment avancer BMT, comment vivre comme si il y avait Mashiach Tzidkenu. Ken. פירושו שהצדיק נותן באדם דעתו ועל ידי הנפש מגיעה לתיקונה בשלמות ועל ידי זה, ici qui dit grâce à ça, le nefesh, il a sa réparation, l'âme a sa réparation, qu'elle va pouvoir arriver à sa réparation BMT. Parce que le tzaddik maintenant, il est mobile au train. Il est madrich au train. Ça devient un derrière ça que sur le Sefarim du Rav Arush, c'est marqué Madrich le Maaseh. C'est comment on dit un Madrich, un guide pratique. Parce que c'est ça le tzaddik. Ces conseils sont là pour être un guide pratique. Mais toi, encore, il faut te laisser guider. Il faut encore accepter que tu es perdu dans le fameux jardin labyrinthe qui nous dit le Ramchal dans les 7 Esharim, et que tu as besoin du tzaddik qui vient te guider. Et bien, pour recevoir du tzaddik, il faut aller voir le tzaddik. Il nous dit, parce que même tant qu'il n'y a pas de da'at amitit, quand il n'y a pas la conscience véritable du tzaddik, et ben l'âme, il nous dit, Shlomo HaMelech, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas bonne. D'accord? Donc on a besoin, même s'il a réparé déjà notre âme, qu'il nous a fait voir la beauté de notre âme, etc., les bonnes odeurs de notre âme, qu'il a retiré les mauvaises volontés, etc., on a besoin de recevoir ce da'at-là pour renouveler notre âme véritablement et parfaire notre âme. Donc jusque-là, Rabbeinu nous a expliqué c'est quoi le tikkun de la Merkava d'en bas, qui correspond à nos âmes qui vont être un réceptacle pour recevoir l'abondance, l'influence de la Merkava d'en haut, qui était la Torah que le tzaddik va dévoiler, la Torah qui est la source de toutes les brachot, de toutes les bénédictions, qui est la pensée de la Kadosh Baruch Hu, qui est mamash, qui est unie à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on peut recevoir les brachot de la Torah. Maintenant, Rabbeinu il va réinterpréter la vision de Yecheskel pour la Merkava d'en haut. Comment comprendre chaque élément de la Merkava, mais maintenant dans la dimension de la Merkava d'en haut. Donc nous, on devient une Merkava pour la Shrina. Le tzaddik il va nous descendre une nouvelle Torah. Et cette nouvelle Torah, la manière dont on va redescendre, c'est la dimension de la Merkava d'en haut. Et là, il va réexpliquer toutes les visions qu'on a vues par rapport à la Torah que le tzaddik va descendre. Donc il va réparer les deux Merkavot. Et donc il dit maintenant, il y a 4 animaux, comme les 4 animaux du char céleste dans la Torah. Que la Torah, c'est la Merkava d'en haut. Et donc, on regarde les 4 animaux de la Merkava d'en bas. Chaque animal de la Merkava d'en haut, il en regarde, en répondant à la Merkava d'en bas, donc dans notre âme. Et c'est l'influence qu'il va y avoir en fait entre la Merkava d'en haut et la Merkava d'en bas. Quand tu auras réparé un animal en bas, une dimension de l'âme qui est représentée par un animal en bas, tu vas permettre à la Merkava d'en haut, qui a aussi cette dimension de l'animal en haut, de pouvoir. C'est comme si tu as fait correspondre en fait deux tuyaux, quoi, et paf, maintenant ça peut se connecter. Hein, c'est comme quand tu veux connecter des choses, il faut trouver le tuyau ou la prise qui a la même forme. Ben, c'est pareil, là, tu as le lion et le lion d'en haut, le lion d'en bas, c'est juste que ça, c'est matine avec ça, et là, il peut avoir une connexion. D'accord? Donc, il nous dit, Rabbeinu Lamantano, Shekshon Shatik Poel Batim Pashut Bekenotam, Beota et Ugam Etaken Ta Merkava Eliona, Umamshir Lechol Chayash Merkava Tatonat Ashpaata Machayash Kenigda Merkava Eliona. Katzadik, Maalet Artzonot Shel Adam Midaga Ledaga, Al Shemashlimota Legamre. Très bien, ce qu'on a dit. Donc, il nous dit maintenant, Arié Sheba Torah. Donc, c'est quoi le lion? Le visage du lion, la dimension du lion qu'il y avait dans la Torah. La Torah, elle est appelée la puissance. D'accord? Hachem Oz le Amo Iten. Hachem, il donne la puissance à son peuple. Et c'est quoi Oz? Oz, c'est la Torah. C'est référence à la Torah. Donc le lion ici, en réalité, comme c'est marqué, Nikra Oz Koshe Katouv Ume Az Ma'ari. On voit un verset qui nous dit que le lion, il a une puissance, d'accord? Et ça, c'est dans Shoftim. Et donc, tu vois que le mot Oz, il est référencé à la Torah. Le mot Oz, qui est la puissance, il est aussi référencé au lion. Donc, le lion fait référence à la puissance de la Torah.
qu'une personne, il va acquérir l'effronterie. L'effronterie dans le sens, c'est l'effronterie. L'effronterie, la razout. Le oz, c'est puissance dans le sens de la puissance de caractère, de pouvoir avoir l'effronterie et veras kanamer, soit effronté comme le tigre. Là, c'est la dimension de l'effronterie du lion qui n'a peur de rien, le lion. C'est-à-dire que le lion, il n'y a personne qui lui fait peur dans la jungle. C'est lui qui vient et c'est lui qui fait peur à tout le monde. Eh bien, la Torah, grâce au tzaddik, tu vas avoir l'effronterie de sortir des périodes maintenant. Faire la bise à madame, de pouvoir préserver tes yeux. Mais l'effronterie dans la tfila, l'effronterie, pas dans la gava, pas avec la force de mon bras. L'effronterie dans la volonté du cœur, dans le fait que je sais que c'est la vérité. Alors maintenant, j'ai plus honte de me battre dans cette vérité-là, je vais aller adasor dans cette vérité-là. C'est la Torah. La Torah, quand elle est bien vécue, elle donne cette effronterie, mais cette effronterie dans l'âme, c'est une dimension de l'âme ici, ce n'est pas une dimension du corps. On parle ici d'un tikkun qui est au niveau de la neshama, c'est-à-dire que la neshama elle va recevoir des forces qu'elle ne va plus avoir honte de servir son créateur. Elle ne va plus avoir honte de devoir faire la Torah, j'ai honte, je truc. Non, il n'y a pas. Mordechai ne se prosternait pas devant Aman. Les tzadikim, c'est marqué qu'eux, devant les Rechaïm, ils se tiennent droit. Il y a un lien de se courber un peu devant Kadosh Baruch Hu, quand on verra dans la halachot du matin, de marcher pas qu'une stature droite, mais devant les Rechaïm, au contraire, les tzadikim, ils marchent droit. Pourquoi? Pour dire, il n'y a pas. Je me baisse pas devant toi. Je fais pas le. J'ai aucune raison. Mordechai, Ben Israël dit qu'il essayait les péotes. Il avait des péotes, alors que c'était un sfarad. Hein. Il avait les péotes. Il y avait des péotes gassot, veshrorod, comme ça, des grosses péotes noires qu'on voyait de très loin. Pourquoi? Je suis juif. Vous ne voulez pas que les juifs ici, vous voulez pas que les juifs ils vivent ici? Vous voulez qu'on se prosterne devant Aman? Non seulement je ne me prosterne pas et je te montre que je suis bien juif. C'est les péotes, c'était deux signes qui les juifs. C'est l'effronterie que la Torah elle donne et que c'est ça la dimension du lion ici, d'accord? Azum kabel azud ikdusha la mode neged etzara. Tu vas pouvoir tenir contre ton etzara, avoir l'effronterie de dire à ton etzara, oui c'est bon, tu étais au contrôle de ma vie, tu avais pris les commandes du char. Parce que la merkava, c'est ça la merkava. La merkava, c'est est-ce que tu es une merkava d'Hachem ou de la Sitra Achara? Il faut comprendre. Hachem, il a créé ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde-là, il a créé l'illusion qu'on peut gérer le monde et on peut faire conduire le monde dans ce qu'on a envie. On peut être Kaviachol le roi, d'accord, de diriger ta vie et diriger même la vie d'autres personnes. Après, plus une personne va être effondrée dans le bien ou dans le mal, de croire que tu vas pouvoir diriger d'autres personnes. En fait, tu choisis juste qu'est-ce que tu veux être. Tu veux être la merkava de la Gdusha, de la Kadosh Baruch Hu, ou la merkava de la Sitra Achara. Kadosh Baruch Hu, il s'habille par un côté de la Gdusha et il laisse une dimension Chadasham de l'autre côté. Et toi, tu vas faire conduire le monde par tes actions, par tes pensées, tes paroles, tes actions. Tu vas faire que le Hachem, sa lumière, elle va venir et il va s'habiller Kaviachol à l'intérieur de toi, soit pour conduire le monde dans une direction qui est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut véritablement sa Torah, ou soit Chadasham Shalom de l'autre côté. Et donc là, on va avoir la Gdusha, on va recevoir la force de pouvoir dire ça, allez, je reprends les commandes. Ce n'est pas le cheval qui décide où est-ce que le cavalier va aller. C'est le cavalier, comme il dit Rabbi Nachman, qui prend les rênes et qu'à chaque instant, il peut dire au cheval où il doit aller. On doit être, nous, les directeurs de notre vie. C'est ça que le tzaddik nous aide à faire. Veshor Sheba Torah, c'est Bechinat Bi Sarim Yashoru. Il dit en fait le taureau dans la dimension de la Torah maintenant, donc la Merkava d'en haut, c'est la dimension de ce qui est marqué Bi. Donc Bi ici, c'est en moi. On parle de la Torah dans Michelet 8, là-bas, il y a un verset qui dit Bi Sarim Yashoru. Les princes, ils vont chanter, ou bien Yashoru, c'est la chaîne Srara, ils vont dominer. La dimension de la royauté, qui vont régner. Pour nous dire quoi? Le shor ici qui vient avec la royauté, pour dire que justement c'est la dimension de la royauté. D'ailleurs, on voit ici que chaque animal qu'elle avait dans la Merkava, c'est des dimensions de royauté. C'est-à-dire que le lion, c'est le roi des animaux. Le roi des animaux, comment on appelle ça? Les sauvages, ouais. Le taureau, c'est le roi des animaux au niveau de la ferme. D'accord? Domestique, je ne sais pas comment on dit. Et l'aigle, c'est le roi des animaux au niveau des oiseaux, d'accord? Et l'être humain, et l'humain, c'est le Bechir Sheba Avot, d'accord? Donc, ça, c'est la dimension de la royauté, en fait, c'est de réparer la royauté qui est à l'intérieur de nous et de la rediriger dans la bonne direction, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit dans la Torah, Donc, le taureau, lui, il vient nous ramener justement cette capacité de pouvoir régner et que la Torah, maintenant, va éclairer un homme pour qu'il puisse régner sur son Yetzirah. Shor Melachon, Yashoru, Sarim, Yashoru, les deux langages, c'est le langage de régner. Pour dire que tu vas pouvoir régner, tu vas avoir l'azou d'Ikdusha, de vouloir reprendre les commandes face au Yetzirah et en plus de pouvoir recevoir la force de la Torah, que c'est un remède contre le Yetzirah, que tu vas vraiment véritablement recevoir ce remède-là. C'est ça, tout ça, c'est ce que le Tali qui te ramène comme Torah.
Il te ramène toutes ces dimensions-là dans la Torah que tu vas étudier après. Quand tu écoutes cette Torah, tu vas recevoir ces kochot dans ta neshama. Venez chercher la Torah, et la dimension de l'aigle qui est dans la Torah, c'est la dimension des nouvelles compréhensions de la Torah. Des nouvelles compréhensions de la Torah qui vont renouveler en fait ta vitalité intérieure de toi, qui vont renouveler ta neshama, qui vont lui donner un nouveau souffle, qui vont lui donner un nouvel éclairage, comment avancer encore avancer, qui vont éclairer ta neshama. Adam Sheba Torah, et c'est quoi la dimension? Donc maintenant, ce qu'on a dit, l'aigle, il se renouvelle, les aigles de l'aigle qui se renouvellent. Et au niveau maintenant de l'homme de la Torah, c'est quoi la dimension de l'homme dans la Torah? Adam Sheba Torah, Zebachinat, Zot Torah, Adam. C'est marqué Zot Torah, Adam qui amout Baoel. Voici la Torah de l'homme qui meurt dans la tente. Voici Zot Torah, c'est que la Torah, elle est appelée aussi Adam, d'accord? B'yeshbak kalot v'hamurot, et dans la Torah, il y a des halachot qui sont légères, des fautes qui sont plus légères, des fautes qui sont plus graves. Il y a des kalot v'hamurot, shem v'hinat miskene v'atire. C'est la dimension de la pauvreté et de la richesse qu'on avait dit au niveau de l'homme, parce que la Torah elle-même aussi, dans l'homme, il y a une dimension riche et pauvre, et dans la Torah, il y a une dimension de richesse et de pauvreté. Que comme c'est marqué, Chazal, ils nous disent que là où tu verras que la Torah, ils sont pauvres dans un endroit, et ben tu verras que c'est le même sujet dans un autre endroit de la Torah, ça va être riche là-bas. Des choses, des fois, sont marquées très subtilement dans un endroit, et dans un autre endroit de la Torah, tu vois que là-bas, le même sujet qui était très, très peu étudié, il est beaucoup plus agrandi, etc. Donc, ça représente les mitzvot, les petites mitzvot qui sont la dimension de la pauvreté, et les grandes mitzvot plus importantes, kaviarol, plus graves de transgresser, ça représente les mitzvot qui représentent la richesse de la Torah. Vashlemut, ush kizochim, et c'est quoi la perfection? C'est quand on permet de recevoir la Torah, les mitzvot qui echad, que ce soit les petites, les grandes, comme c'est marqué, Ekev, Ekev Tishmeun, si jamais tu fais attention de ne pas mépriser les petites mitzvot que tu vas épitiner avec tes talons, d'accord? Et bien, en réalité, comme mon père dit toujours chez Yahya, il dit toujours ça, je fais attention parce que Kadosh Baruch Hu, il te sonde sur les petites mitzvot que tu piétines avec tes pieds. Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas les grands trucs que tu fais qui ont de la valeur là-haut. C'est justement les trucs que toi, qui te paraissent insignifiants à tes yeux là-bas. Là-bas, on t'attend. Là-bas où toi, tu penses que tu brilles, qu'on ne va pas t'applaudir, etc. C'est là-bas qu'on va voir comment tu vas réagir. En tout cas, la shlemut, c'est quand justement que tu prends la Torah en entière, que ce soit le côté riche de la Torah ou le côté pauvre de la Torah, les grandes mitzvot, les petites mitzvot, les chadasham de te retenir des grandes avérotes, chadasham de te retenir des petites cette période, ça va, faut pas, c'est bon, c'est rien, non. Même si c'est minag rachou, la sot, akol davar, le tzaddik qui te permet de recevoir toute la Torah, d'être un Adam, Zot Torah, Adam, la dimension de l'homme, de pouvoir être un homme qui va accéder à la Torah dans sa richesse et dans sa pauvreté, kaviarol, dans tous les aspects de la Torah. Très bien. Et on dit, c'est quoi maintenant la chaise qui se trouve sur le char, mais dans la dimension de la Torah? On rappelle que ici, on a dit, ça vient du mot les kassot, le mot qui veut dire caché. Il veut dire en réalité, ce sont les choses, c'est qui ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a caché. Il a encore une fois les secrets de la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle secret de la Torah? Secret, c'est ce qui est caché. D'accord? Les secrets de la Torah, c'est-à-dire la richesse la plus profonde de la Torah, la plus grande lumière de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il l'a caché. Là, on parle du dévoilement de la Torah que le tzaddik qui nous ramène. Donc, on a vu toutes les dimensions. On a vu le lion, c'est la hache du Dikdusha. On a vu le taureau, c'est le fait de vaincre les Tzerara. On a vu après l'aigle, c'est se renouveler par les nouveautés de la Torah que tu vas recevoir. L'homme, c'est la dimension d'accepter toute la Torah Kula, riche et pauvre. D'accord? Et maintenant, on va parler des secrets de la Torah. Qu'est-ce qui était caché dans la Torah? Le tzaddik qui va commencer à t'amener cette dimension-là, qu'on appelle Atik Yomin, qui est la dimension des jours anciens Kaviachol, mais qui fait référence au secret de la Torah. Qui sait où le jeune qui souvient, mais Chassim et Atzman, mais c'est pour la Torah. Et où est-ce qu'il se cache les secrets de la Torah? Dans les histoires de la Torah. Quand tu es dans Bereshit, tu vois les petites histoires à droite. Bereshit, c'est tous les secrets du monde entier sont dans Bereshit. D'accord? Et quand tu lis la Gemara, là, qu'on voit Rabba Bar Chana, on va faire encore un compte de Rabba, on va voir encore un maaseh de Rabba Bar Chana. Là-bas, ils sont cachés tous les secrets. Dans les histoires. D'accord? Tu as l'impression que c'est des trucs pour les enfants. Et en réalité, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a caché les secrets de la Torah, le tzaddik qui va te donner les yeux de pouvoir commencer à percer et à voir la lumière qui est cachée dans la Torah. Et celui qui se tient maintenant sur la chaise, c'est Kadosh Baruch Hu Be'atzmo qu'on appelle Atik Yomin, celui qui est l'ancien de tous les temps, avant la création du monde, etc. Atik Yomin, Kadosh Baruch Hu Be'atzmo, B'chinat, Atik Yomin, Yetiv, comme c'est marqué dans Daniel, que Kadosh Baruch Hu, il se tenait lui sur le kiseh.
D'accord? Et en fait, voici ce qui tient Kadosh Baruch Hu. Si le Kissé, c'est les histoires, les secrets de la Torah, plus on va rentrer dans le Sod, et plus on appelle ça la Torah Emet. La Torah Emet, c'est la Torah du Sod. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans les secrets de la Torah, tu commences à voir Kadosh Baruch Hu qui plutôt qu'Aviachol. Tu commences à voir les secrets d'Akadosh Baruch Hu, tu commences à rentrer dans une proximité, dans un dad d'Akadosh Baruch Hu, dans une connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui te permet de voir Akadosh Baruch Hu de plus en plus dans ta vie, de comprendre en réalité, et de vivre avec Akadosh Baruch Hu, d'être réceptif, de voir l'intellect qui est caché dans chaque chose. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Heureusement que Rabbeinu a dit que les Sipurim Maasiot, ça réveille du sommeil. Continue un petit peu. Fanim Sheba Torah. Donc, c'est-à-dire que le tzaddik, tu vas chez le tzaddik, il te répare ta neshama, il t'amène de la Torah, il te répare la Torah que tu vas étudier. C'est Péléplaïm, c'est-à-dire que le tzaddik, il te répare ta neshama, il te répare la Torah que tu vas étudier. Il est en train de te dévoiler à Kadosh Baruch Hu, à Tzum Benora. Et c'est quoi donc du coup maintenant les roues du char céleste? Fanim Sheba Torah, en gouffé alachot. En réalité, les roues, c'est ce qui permet d'avancer, ce qui permet de pouvoir concrètement, que le char il peut être magnifique, s'il n'a pas de roues, même avec un moteur, il va aller nulle part. D'accord? Chez nous, on a dit que c'était notre corps, donc c'est que la volonté au niveau de l'être humain, la volonté, elle va faire que le corps il va se mouvoir, il va se mettre à bouger, et plus tu vas avoir des volontés qui vont être réparées par le tzaddik, et plus ton corps il va faire que des gestes, des faits et gestes qui sont la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et au niveau de la Torah, que le tzaddik va t'amener, c'est quoi? Il va t'amener, c'est quoi les roues de la Torah Kavachol? C'est la halachot, c'est vraiment de pouvoir savoir, chez Adam, quand même les maaseh, ou fan gashmi, quand même, il va maintenant concrètement accomplir la halakha. Tout le but du tzaddik, c'est que maintenant, pour Rabbeinu, il a insisté tant qu'on fasse au moins une halakha par jour, de ne pas bouger une halakha du Shulchan Aruch, parce que Zé Malchut Hashem, c'est ça la route de Kadosh Baruch Hu, c'est que maintenant tu arrives toi aujourd'hui à agir et à être une merkava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas être un véhicule qui va se comporter et qui va maintenant se diriger que selon la halakha, selon ce que Kadosh Baruch Hu il veut. Tu vas être la merkava de Kadosh Baruch Hu à travers toi. On dit c'est comme ça qu'Hachem il veut qu'un homme il se comporte. Que ce soit avec les hommes, que ce soit avec toi-même, avec Kadosh Baruch Hu. Tu vas te comporter à l'image de Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu il va se véhiculer à travers toi. Donc on va résumer là-dessus, on va s'arrêter là-dessus pour le Hachem. On voit donc, on peut apprendre quoi? Que le Chacham, ou Hachem Echaber Ben Shtem Merkavot, c'est lui qui fait le lien entre les deux chars d'en haut et le char d'en bas, parce que c'est lui qui va maintenant permettre d'unir Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina, qui est la royauté et qui est nos âmes. Il va nous unir à Akadosh Baruch Hu le tzaddik. Et maintenant, on peut bien comprendre ce qu'il a dit en haut, Rabbeinu, que grâce au tzaddik, le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refroidir le désir de s'enrichir, la soif de l'argent qui est de la Avodah Zara, qu'en réalité, c'est un grand gamme, c'est un grand défaut dans l'âme de brûler pour cette tava-là. Et maintenant, le tzaddik, il va réparer ça, il va faire monter ça, et maintenant, il va redescendre quand il va prendre nos âmes, nos désirs, il va prendre les bons désirs, retirer les mauvais désirs, les unir à Kadosh Baruch Hu, il va redescendre une Torah Chadasha, une nouvelle Torah qui est la Merkava d'en haut, on a compris maintenant, on va aider la Torah, et maintenant, par la Torah, on va attirer sur nous une Ashgacha Shlema, une providence d'Hachem qui est totale. Pourquoi? Parce que maintenant, on devient beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, on avait dit que la Ashgacha, c'était les yeux d'Hachem. Les yeux d'Hachem sont dans la Torah. Plus tu vas être proche de la Torah, plus tu vas sentir les yeux d'Hachem sur toi et tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik qui nous ramène une Torah qui va être réparée, d'accord? Qui a Torah, c'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et on peut faire allusion ici que tout ce qui a été dit dans le pasuk Torah d'Hachem, Tmima Meshivat Nafesh, que la Torah d'Hachem, elle est parfaite. Elle ramène le Nefesh, elle ramène l'âme à l'intérieur de nous-mêmes. Elle donne de la satisfaction à l'âme, la Torah, quand elle est parfaite. Quand la Torah, c'est la Torah d'Hachem, pas la Torah de ma tête, pas la Torah de la tête de l'autre, la Torah d'Hachem, pas la Torah du Yetzer Hara. La Torah d'Hachem, quand elle est parfaite, elle ramène l'âme, elle donne du réconfort à l'âme. Et là, on peut voir un remèze. Mataïna, c'est la Torah Mtuken de Shlema, c'est quand la Torah elle va être parfaite et qu'elle est réparée. Zéalidé chez Meshivat Nefesh, c'est quand l'âme elle va retrouver du réconfort, c'est-à-dire lorsque le tzaddik il va ramener toutes les bonnes volontés qu'il y avait à l'intérieur de nous. Que maintenant le tzaddik il va pouvoir retirer les mauvaises volontés et en les montant vers Akadosh Baruch Hu et en gardant que les bonnes volontés, il va ramener sur toi une Torah d'Hachem, une Torah qui est parfaite et qui va pouvoir véritablement, mamash, réconforter ton âme, éclairer ton âme. Il rassam à Hachem Sheniske de pouvoir être mitgaagea, de chercher, parce qu'on va voir que Rabbeinu il va dire encore dans cette Torah-là combien c'est chachou de chercher le Chacham Shebador, de chercher la Neshama du Tzadik et le Chacham Shebador, et du Tzadiki Amitim de la génération, de se rendre chez les Tzadiki Amitim de la génération pour recevoir de la Torah qui répare nos âmes, qui renouvelle nos âmes, qui nous donne une nouvelle Torah et qui nous renouvelle comme ça, le Hashem, Chazak,
ונתחזק.